Et au moment qu'il faut. Que les yeux et les oreilles des gens ne soient pas bouchés, mais qu'ils soient ouverts pour recevoir ton trésor. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Daniel chapitre 11, s'il te plaît, reste debout. Daniel chapitre 11. Versets 32 à 33. S'il te plaît, reste debout. Nous allons lire la parole de Dieu et puis nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Daniel chapitre 11, versets 32 à 33. Je ne sais pas si vous y êtes déjà. Daniel chapitre 11, versets 32 à 33. Je ne sais pas si tout le monde a trouvé. Je vais lire la version Louis II, nouvelle édition de Genève de 1979. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ encore une fois. Amen. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Quand quelqu'un est séduit, lui-même il avait déjà trahi. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Tu ne réussiras jamais à influencer la multitude tout seul. Tu dois influencer les plus sages. Et c'est aux plus sages d'influencer la multitude. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de ton ennemi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'accorde d'être ici. Je remercie notre pasteur, le prophète Martin Moukolé, le prophète numéro 1 des lieux. Amen. Le plus grand prophète des lieux. Amen. Personne ne va la lever, ça reste comme ça. Amen. Et je remercie tout le monde qui est là. Amen. Pour la grâce que vous m'accordez de revenir chez vous. J'étais chez vous le dimanche dernier. Et si je suis encore aujourd'hui, c'est parce que vous aussi, vous avez accepté que je revienne. Amen. Parce que vous aussi, vous pouvez dire au pasteur, pasteur qui vient de plus. Le pasteur allait me dire, il y a un petit changement. On va repousser le programme. Toi-même, tu sais que le peuple dit, laisse-nous le temps. Donc, merci à vous pour tout l'honneur que vous nous accordez. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu l'impression que j'ai mérité l'honneur des membres des églises. Je n'ai pas encore eu cette impression-là dans ma vie. Je crois que c'est la grâce de Dieu. Et je crois que quand vous honorez les dieux que je porte. Vous honorez la grâce que Dieu m'a donnée. Et c'est à cause de ça que moi aussi je reste humble. Je ne prends pas la grosse tête. Je ne prends pas la folie de grandeur. Je ne pense pas que c'est moi. C'est Dieu. Et quand vous m'honorez, au fait, vous honorez Dieu. En fait, c'est un moyen pour vous de dire à Dieu, Dieu, nous te considérons. Dieu, nous te respectons. Donc ce n'est pas moi, c'est Dieu. Malheureusement, c'est un couteau à double tranchant. Ça voudrait dire que je deviens aussi un danger pour toi. Que là où tu déshonores l'homme de Dieu, tu déshonores Dieu. Amen. Je remercie les pasteurs Martin et tous les bien-aimés qui sont venus avec moi de notre communauté chrétienne de la perfection. Vous êtes venus avec moi beaucoup plus nombreux que le dimanche dernier. Déjà tout à l'heure à l'église, je vous ai saoulé avec un long message. Je vais encore vous ajouter 2 heures de temps encore aujourd'hui. Amen. Donc les bien-aimés membres de l'église, il est 17h35. Attendez-moi jusqu'à 19h35. Comme ça, je vais éviter des polémiques. Quand papa va venir me donner les papiers, je vais éviter les polémiques. Non, c'est terrible. Amen. Amen. Pardon, papa, papa va me donner les papiers. Donc, Église, que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Je suis très heureux d'être au milieu de vous. Amen. Vous savez, il y a des églises comme ça, quand tu vas prêcher, tu te contiens. C'est comme si tu étais un terrain ennemi.
Il y a des églises aussi, tu vas prêcher, tu es à l'aise. Et quand tu es à l'aise dans une église, tu comprends que c'est une église où le réseau est ouvert. Amen. C'est une église où le Dieu que tu sers est là-bas. Dans d'autres églises, c'est rempli de démons. C'est très difficile d'avancer là-bas. Le réseau est très bon ici. Amen. Et je suis branché à une fréquence très élevée ce soir. Dieu nous fera grâce. Amen. Je crois qu'il a déjà commencé à nous faire grâce. Amen. En fait, j'aime dire aux gens, quand je prêche, je prophétise. Amen. Quand je prêche, je parle de la vie des gens. Amen. Je ne prêche pas pour remplir la tête des informations stériles. En fait, je ne prêche pas pour montrer que je prêche bien. Parce que pour dire je connais là, je connais. Je suis professeur d'école théologique. Je connais vraiment. Mais quand je prêche, ce n'est pas pour montrer aux gens que tu connais. On prêche pour donner la vie. Amen. On prêche pour résoudre les problèmes de la personne qui est devant toi. Amen. Parce que le diable les connaît plus que nous. Que personne ne te trompe. Satan connaît la Bible plus que nous tous. Amen. Mais cela ne l'empêche pas d'être Satan. Amen. Amen. Vous savez, quand on dit que quand on dit nous on ne rate pas, c'est notre foi. Amen. En fait, nous, on essaye de dire notre Dieu ne rate jamais. Amen. C'est ce que nous disons en fait. C'est notre foi. Amen. Amen. Notre Dieu n'échoue jamais. Amen. À chaque fois qu'il montre toujours clair, amen, précis, exact. Amen. À des fois, ça peut nous arriver, nous, humains, je n'ai pas bien vu. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu, il a bien montré. C'est moi, je n'ai pas bien vu. Amen. Ça peut nous arriver. Parce qu'on est encore dans ces corps. Mais quand on dit là que nous, on ne rate jamais, c'est notre foi. Amen. Amen. C'est pour ça que je n'aime pas ces gens-là, quand tu prophétises pour lui, il va derrière toi et dit, prophète Martin, la partie là des bouteilles d'eau là, c'était pas correct. La prophétie là, c'était pas bien. Prophète Martin, est-ce que lui, il a déjà prophétisé pour une mouche? Pour prophétiser pour une mouche, que toi, mouche, Dieu me montre. Tu vas entrer dans la maison là-bas à côté. Cette maison-là, il y aura quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre. Et il y aura un verre d'eau chaude dessus. Et tu vas tomber dans ces verres-là, 12h15. Okay. Et après, ils vont te ramasser, ils vont te jeter dans une équipe orage. Yes. Il a déjà prophétisé, même pour une mouche. Pas encore. Alors, comme il n'a pas même pour une mouche, il doit respecter celui qui prophétise pour les humains. Amen. 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 La Bible dit, prends ce qui est bon, laisse ce qui est mal. Quand tu prends ce qui est mal, tu commences à faire tes musiques. Est-ce qu'il y a des choses ici? Toi, prends seulement. Tu sais, il y a des choses, Dieu nous parle, toi-même tu ne comprends pas. Prends seulement. Peut-être que quelqu'un d'autre va comprendre après toi. Il y a des gens qui ont eu des visions, ils ont vu un agneau avec des ailes, avec des cornes, avec des dents. Ils ne comprennent rien. Mais aujourd'hui, les gens commencent à expliquer. Les ailes, là, c'est machin. Les dents, là, c'est machin. Mais lui, il n'a pas compris. Mais il a seulement marqué quelque part. Dieu a dit, Dieu a dit. Donc, c'est très important de connaître ces choses quand tu es dans une église prophétique. Ne passe pas ton temps à réclamer, à murmurer. Oh, papa, ta prophétie, là, ah, maman. Reçois seulement, examine, prends ce qui est bon, ce qui est mauvais, la garde quelque part. Peut-être un jour tu en auras besoin. Sinon tu vas fatiguer ton pasteur, tu vas l'épuiser. Est-ce que tu reviendras pour la même chose alors qu'il avait déjà dit? Et je ne sais pas, le Seigneur m'avait dit de vous dire quelque chose. Le Seigneur m'avait dit, dis au peuple, quand ils vont voir mon serviteur et qu'il te dit un mot pour une situation, même si la même situation continue, attache-toi au mot qui t'avait dit. Amen. Ça ne sert à rien de déranger. Papa, la même situation, elle est encore là. Crois seulement. Il y a des guérisons qui viennent instantanément. Amen. Il y a des guérisons qui viennent progressivement. Amen. À des fois, tu peux prier pour quelqu'un sur place, il s'élève. Mais des fois, tu peux prier pour quelqu'un sur place, il ne s'est pas levé. Mais quand il part à la maison, le lendemain, il se réveille, il s'est levé. Il ne comprend pas comment il s'est levé. Donc quand nous, le peuple de Dieu, nous comprenons cela, nous comprenons que Dieu a agi. Maintenant, je le vis. Amen. Amen. J'avais dit, mon thème, c'était ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu
agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. J'avais dit pour connaître ton Dieu, c'est-à-dire ton Elohim, tu dois connaître ton Père. Tu dois connaître ses qualités, ses défauts et sa doctrine. Je crois que c'est ça que j'ai dit le dimanche dernier. Amen. Et j'ai expliqué que la doctrine de ton Père, c'est en fait sa doctrine, c'est l'enseignement qu'il te donne. Et c'est dans cet enseignement que tu vas découvrir les noms de ton Elohim. En fait, ton Dieu, c'est le Dieu qui s'est révélé à ton Père. C'est celui-là qui est ton Dieu. Et il se révèle à ton Père en lui donnant son nom. Et c'est ces noms-là que ton Père doit te transmettre par la doctrine, par l'enseignement. Parce que tous les secrets se cachent dans les noms. Oh, oh. Amen. Tous les secrets se cachent dans le nom. Amen. C'est pourquoi toi qui vois les anges là, quand tu vois un ange, il faut lui demander quel est ton nom. Faut pas, un ange muet, ça n'existe pas. Et un ange impoli, ça n'existe pas. L'ange impoli, on l'a déjà chassé. Tous les anges de Dieu sont bien éduqués. Et tu ne peux pas aller chez... Oh, attends. Il est allé voir la femme d'autrui, la fiancée de Joseph. Il a commencé par la salutation. Votre manière. Donc, normalement, il doit se présenter. On ne va pas chez les gens comme ça. L'ange vient chez moi, je lui demande, tu es qui? Je suis tel. C'est pourquoi la majorité des anges qui me visitent, je connais leur nom. Parce que tous les secrets se cachent dans les noms. Amen. C'est dans son nom que se cache sa mission. Amen. Ça, c'est les choses des grands. J'ai dit, c'est dans la doctrine que tu apprendras à connaître ton Dieu. Mais j'ai dit un autre truc qui m'a intéressé quand je suis rentré chez moi. J'ai dit, la doctrine, c'est comme les pains que Jésus a donnés. Mais il a dit d'abord, faites-les asseoir. Quelqu'un qui n'est pas assis, il ne peut pas manger les pains multipliés. Amen. Il faut d'abord les faire asseoir. Alléluia. Amen. Et c'est la doctrine qui te fait asseoir. C'est la doctrine, c'est l'enseignement de ton Père. Quand les gens sont assis, les pains qui devaient suffire à un seul homme suffira pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Parce qu'ils sont assis. Amen. Oh mon Dieu. Quand on est debout, les tailles sont différentes. Mais Dieu nous prend, il nous met tous à la même taille, assis nous tous. Amen. Et il commence à multiplier les pains maintenant. Il donne l'enseignement, la doctrine. Quand il multiplie les pains, c'est-à-dire, il commence à t'enseigner plusieurs facettes de lui-même. Parce que c'est lui le pain. Amen. Il est né à Bethléem, la maison du pain, parce que c'est lui le pain de vie. Amen. Et il ne peut pas se multiplier au milieu des gens debout. Parce que si nous sommes debout, l'autre là-bas est plus grand que l'autre. On ne peut pas voir les frères qui est derrière. Mais quand tout le monde est assis, tout le monde, le pain est accessible. Amen. Et j'aime ce Jésus parce que quand vous mangez son pain multiplié, sa doctrine, il reste 12 corbeilles. Avant lui-même, il n'avait même pas une seule corbeille. Mais quand on finit de manger là, quand il finit de les multiplier, il multiplie, il connaît le nombre des gens, mais il ajoute 12 corbeilles. Waouh! Alors, quand je vois 12 corbeilles, je vois déjà directement un enfant qui a été mis dans une corbeille dans les fleuves du Nil. Amen. Oh. Cet enfant-là qui a représenté les pains de vie plus tard. De la même manière que cet enfant-là était né en Égypte, de la même manière que Dieu a caché les pains de vie en Égypte, jusqu'à la mort d'Hérode. Pour ramener les pains de parce que ça ne vient pas des boulangeries du coin de la rue, mais ça vient de l'homme qui multiplie. Oh, au fait, quand Satan lui disait, si tu es fils de Dieu, change les
pierre en pain. Il lui a répondu quelques mois plus tard, quelques années plus tard, quand il multipliait les pains. Il était en train de dire à Satan, tu vois la réponse? Je peux changer les pierres en pain. Et je peux les mettre en 12 corbeilles. Et je peux faire nourrir plus de 5000. C'est ça l'évangile. Est-ce que je peux parler? Il a multiplié pain et poisson. Or, si tu regardes le poisson, c'est l'eau. Avance. Avance. 12 corbeilles comme chiffre d'élection des 12 tribus et des 12 apôtres qui sont reliés aux 12 pains de proposition, les 12 dons spirituels qui viendront dans les corps de Christ. Parce que tu es le corps de Dieu. Chaque apôtre doit prendre une corbeille dans sa main. Chaque apôtre est un ministre. Et la Bible dit tous les ministres sont des ministres de la parole. Tu dois avoir une corbeille qui a un pain dedans. Les pains multipliés, pas les pains trop lourds. Il y a un esprit qui me tente ici d'aller loin. L'église qui n'a pas les 12 corbeilles, l'ancienne alliance avait 12 pains. Mais la nouvelle alliance n'amène pas 12 pains. Mais annonce 12 corbeilles remplies de pains et de poissons. Le fort. Nous sommes dans la bonne dispensation. Amen. Non, en plus, les pains de la Sainte Alliance étaient cachés dans les temples. Mais les pains de la Nouvelle Alliance, c'est en plein air. Dieu fait ces choses maintenant en plein air. Ce n'est pas des choses occultes cachées. C'est devant tout le monde que Dieu t'élèvera. C'est devant tout le monde qui va multiplier les pains. Tout le monde l'élèvera. Et il y aura des restes. Et lui-même, il a dit garder les restes là, que rien ne se perd. Il est en train d'annoncer un principe salvateur qui est le principe de multiplication, de récupération, de recyclage. Amen. Assieds-toi sur la tête de celui qui retenait ta corbeille. Parce que j'ai une question que je me suis toujours posée. D'où sont sorties ces corbeilles-là dans les lieux déserts? D'autres choses, il faut seulement les avoir. Tu ne sais pas là où ça va te sauver. Il y a d'autres gens, c'est ta corbeille. Garde seulement ta corbeille, même si c'est vide, au moins tu as une corbeille. Amen. Et les 12 apôtres qui tiennent les corbeilles, là, tu sais que dans les Nil, c'est Myriam qui t'aidait la corbeille. Donc Myriam, après avoir grandi, elle est devenue la prophétesse de Moïse sur les Que profond. Que je rentre à Elohim. Je suis connecté à une fréquence très élevée ce soir. Amen. Mon cœur est bien disposé pour Amen. distribuer le mystère de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit qu'il faut qu'on nous regarde comme des distributeurs automatiques des mystères. Yango wana papa. Alors tu prends, tu mets la carte, tu fais les codes, les caches sortent. Et toi tu ne mets pas les cartes, tu ne fais pas les codes, et tu attends les caches. Les caches sont en train de sortir, je ne vois pas les codes. J'avance. Avance. Il dit, vous devez connaître votre Elohim. Il faut dire la vérité. Quand tu dis pas la vérité, tu vas mourir avec la vérité. Amen. Lamuka mwana ndaku. Quand je dis des grandes choses comme ça, je ne vois pas des codes. Yes. Il faut que les codes descendent. Amen. Il dit, vous devez connaître votre Elohim. Amen. Comme je disais le dimanche dernier, quand on dit Dieu, en fait Dieu c'est personne. Dieu, ça ne veut rien dire Dieu. Parce que quand tu dis Dieu, c'est comme si tu dis homme. C'est comme si tu dis femme. En fait, ça ne détermine personne. Dieu c'est un nom commun. C'est pas un nom propre. Ça veut dire Alléluia, oh mon Dieu, dis Dieu, Dieu. Amen.
Amen. Et dans notre Bible, le premier verset dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En fait, déjà dès le début, on nous a oubliés. Dans la vraie version hébreu, ils n'ont pas dit Dieu. Ils ont dit au commencement Elohim. Et Elohim, c'est le pluriel de El. Comme je disais le dimanche dernier. Im, c'est la forme plurielle. C'est comme Kérubim, chérubin. Kérubim, c'est le pluriel de Kéroub. Kéroub, c'est un seul. Kérubim, c'est plusieurs. Et tu verras que le chérubin, il a 4 visages différents. Homme, veau, aigle. Merci. Bon, d'autres disent que la disposition, je ne connais pas parce que je n'ai pas encore vu le chérubin. Mais je le verrai bientôt. Ils m'ont donné rendez-vous. Amen. Le chérubin, il a 4 visages. Parce que c'est pour ça son nom est pluriel. Il exprime Dieu dans différentes facettes. Il exprime aussi les différentes formes sur lesquelles Jésus est venu sur la terre avec les 4 évangiles et le visage de l'homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui peut être à un moment comme un aigle, qui vole très loin dans la révélation. À un moment, il peut être comme le visage d'un veau, d'un bœuf, un animal du service, qui sert son église, qui travaille. À un moment, il peut avoir le visage de l'homme, c'est-à-dire un humain avec ses faiblesses. Le visage de l'homme. Et à un moment, il peut avoir le visage de lion, qui est le roi de la forêt. À un moment, il doit exercer l'autorité de Dieu pour ton salut. Amen. Les gens sont devenus allergiques à l'autorité. C'est pourquoi Dieu ne fait plus de miracles au milieu de nous. Elohim est donc pluriel et non singulier. Elohim, comme je disais, ce n'est pas un nom propre, mais c'est un nom commun qui n'identifie personne, mais qui représente la nature de quelqu'un. Elohim. Elohim, c'est comme si je disais homme. Donc, normalement, si on doit traduire Elohim en bon français, on va dire les dieux au pluriel. C'est ainsi quand la Bible dit dans Psaume, je crois 82, quand Dieu dit, j'avais dit vous êtes des dieux. En fait, en hébreu, j'avais dit vous êtes des Elohim. C'est pourquoi dans notre église, là où on a mis ma photo là, à la porte, on va encore ajouter une autre chose. Bienvenue dans la maison des Elohim. Amen. Amen. Parce que chez nous, chaque membre était Elohim. Amen. Amen. Toi, tu es un Elohim. Amen. C'est quoi ça? Tu es un Elohim. Amen. Amen, là, c'est pas la main des Elohim. Amen. Tu es un Elohim. Les jours où les gens de ton entourage comprennent qu'ils vivent avec un Elohim, ils vont changer. Tu es un Elohim parce que tu es le fils du Père des Elohim. Amen. La Bible l'appelle le Père des Lumières. Amen. Je ne veux pas aller là-bas. Je rentre ici. Connaître votre Elohim, comme j'ai dit l'autre fois, c'est connaître l'Elohim de votre Père. Et en connaissant votre Père, vous allez découvrir les noms que Dieu lui a donnés. Et c'est dans ces noms-là que se cache votre Elohim. Comme ici, Dieu lui a donné le nom de Sabaoth. Connaître ces noms-là, tu dois les connaître dans 2 sens. Dans son sens biblique, c'est le sens de tout le monde. C'est le Logos. Mais il faut connaître aussi son sens de la révélation reçue par votre Père. C'est ça le réma de votre maison. Amen. Si Dieu lui a dit que je suis Elohim Sabaoth, le Dieu de la résurrection, à chaque fois que tu invoques ces noms-là, la résurrection doit apparaître si tu es reconnu dans son alliance. Parce que chaque nom de Dieu active des cieux précis. Amen. Et chaque nom de Dieu fait venir des anges caractéristiques. Amen. Qui sont reliés à la révélation que tu as reçue par rapport à ces noms-là. Amen. C'est pourquoi j'ai dit connaître son nom, c'est connaître beaucoup de choses. Tout le monde peut dire Sabaoth, mais tous n'auront pas les mêmes résultats. Yes. Chacun aura les résultats équivalents à la révélation que Sabaoth lui a donnée. Chacun aura des résultats, il vivra des choses que Sabaoth lui a dit. À chaque fois que tu m'appelleras, je ferai telle chose, telle chose, telle chose. C'est là même la signification du nom Yahweh. Il a dit, je suis ce que je serai. Je serai ce que je suis.
C'est-à-dire, je serai ce que je te promets d'être aujourd'hui. Parlons un peu des Elohim encore. On est d'accord qu'Elohim, c'est plus rien. Amen. Amen. Donc parlons des Elohim, ça ne te dérange pas. Amen. Parlons un peu des Elohim. Les Elohim sont au pluriel. C'est-à-dire, dans notre Bible, nous avons beaucoup d'Elohim. Beaucoup d'Elohim. En fait, à chaque fois que tu rencontres un nom de Dieu qui commence par elle, c'est un Elohim. Je complique la tête de beaucoup de gens aujourd'hui. Et je suis venu vraiment pour te faire souffrir aujourd'hui. Amen. Les Elohim sont les différentes manifestations des Abba. En fait, tous les Elohim, c'est seulement lui-même, Abba. Dieu, la source, le Père. Mais il visite les humains, non pas sous forme de Abba. Parce que si tu visites sous forme de Abba, tu ne vas rien comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est grand. Il est grand. Il est infiniment grand. Il est tellement grand que dès le moment où vous lui donnez même un nom, vous le limitez. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Comprendre Dieu, c'est comme demander à une fourmi de comprendre un éléphant. Or, la fourmi ne comprendra jamais l'éléphant parce qu'il n'y a aucun jour où une fourmi peut voir l'éléphant en entier. C'est parce que vous me suivez. Amen. Si vous dites à la fourmi, allez loin pour bien voir l'éléphant, plus il va aller loin, plus sa vision va s'obscurcir, il ne va rien voir. Si vous le rapprochez de l'éléphant pour bien le voir, plus il va s'approcher de l'éléphant, plus il va voir seulement la partie de l'éléphant là qui est devant lui. La durée de vie d'une moustique, c'est 24 heures. Ça dit, si une moustique est vieux, les plus vieux là, les vieux, tu vois les vieux là, vraiment vieux de moustique, c'est 24 heures. Quand tu vois la moustique, là, elle n'arrive plus à voler, elle attend seulement quelqu'un le tue. 24 heures. Maintenant, nous, notre durée, ça peut être 70 ans, 80 ans, 120 ans. C'est impossible à une moustique de te comprendre. Parce qu'il est tellement petit qu'il ne peut pas te comprendre. Alors Dieu est illimité. Amen. Nous avons l'intelligence limitée. Tout ce que nous devons comprendre, nous pouvons comprendre seulement par rapport à notre intelligence limitée. Or, Dieu est au-delà de notre capacité de compréhension. On ne peut pas les saisir. On ne peut pas les comprendre. On ne peut pas maîtriser Dieu. Il n'y a personne sur la terre un jour qui va s'asseoir et va dire aujourd'hui vraiment j'ai compris Diokoshi. Mensonge. Parce que Abba est la source de toutes choses. Il est grand, il est infiniment infini. Amen. Amen. Il est grandement grand. Il est puissamment puissant. Amen. Il est terriblement terrible. Amen. C'est-à-dire, nous les êtres humains, à chaque fois que nous traitons avec Dieu, nous traitons avec Elohim. Amen. Nous traitons avec une manifestation de Abba caractéristique à la situation dans laquelle nous nous retrouvons. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand l'autre était malade, il s'est manifesté chez lui. Quand il a fini de le guérir, il lui a dit, je suis Jéhovah Rofeka. Je suis Elohim Rofeka. C'est-à-dire, je ne suis pas Abba la source, je suis seulement Rofeka. Je te touche comme étant celui qui guérit. Mais ce n'est pas tout moi. Ce n'est qu'une manifestation de moi. Je suis plus que ça. Amen. La Bible dit que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Jusqu'aujourd'hui, tu peux faire 40 ans avec une femme, tu ne le connaîtras jamais totalement. Amen. Tu peux faire 40 ans avec un homme, tu ne le comprendras jamais totalement. Il y aura toujours un truc qui va t'échapper. Si même l'être humain, tu n'arrives pas à le comprendre totalement après 50 ans de vie commune, il te sort un truc à 72 ans de vie commune, tu dis, hé! Alléluia. Amen. On va faire attention. Je dirais, hey, c'est ma femme, je la connais bien, Yaya. Bois de l'eau apaise les cœurs. Et les cœurs de l'homme est profond.
Maman Vivienne, tu vois les choses là qu'on donne aux gens. Oh, si vraiment tu crois qu'il a dit la vérité, bois. Si c'est pas vrai, tu vas mourir. Il ne faut jamais boire. Tu vas mourir. Et tu ne connais pas encore. Jésus a dit le cœur de l'homme est compliqué. Ça, Dieu peut les connaître. Parce que Dieu est illimité. C'est lui qui a créé les cœurs là. Il maîtrise les cœurs de l'homme. Le logiciel qu'il y a dans l'homme là, c'est un logiciel étrange. Jusqu'à aujourd'hui, les sages ne l'ont pas maîtrisé. C'est ça qui est la vérité. Je peux avancer. Donc, les Elohim, vous avez compris, non, quand je dis les Elohim? C'est-à-dire, les Elohim, c'est Abba lui-même, le Père. Mais ce sont ces différentes manifestations aux hommes. Mais c'est une seule personne. Je ne sais pas si je peux expliquer mieux, mais ça n'existe pas un mot qui peut expliquer Dieu. Ça n'existe pas encore sur la terre. Donc nous tâtonnons seulement petit à petit. Et là où je vais me perdre, votre pasteur va corriger samedi. À l'université. Les Elohim, ce sont les créateurs. C'est écrit dans ta Bible. Au commencement, les Elohim créèrent les cieux et la terre. Amen. Ce n'est pas Abba, c'est Elohim qui a créé. C'est les Elohim qui ont dit faisons. Amen. 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 Il dit faisons l'homme. Continuez phrase. Quand il dit à notre image, ça signifie que le sujet de la phrase, ce n'est pas une seule personne. Amen, 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 amen. Amen. Cela veut dire aussi que tous ces gens-là, ils ont une seule image. Amen. 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 Ça dit quand ils regardent dans le miroir, ils voient une seule personne. Amen. Mais quand ils se regardent entre eux, ils ne sont pas une seule. Amen. Il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Attends, quand je regarde là, je vois mon image, non? Donc celui-là, il doit me ressembler. Ok. Donc les humains ressemblent aux Elohim. Amen. Amen. Les humains sont mâles et femelles. Les Elohim aussi sont des principes mâles et femelles. C'est pourquoi ils ont fait l'homme. De la même manière, toi et ta femme, vous faites vos enfants. Amen. 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 C'est pourquoi tu verras d'autres noms des Elohim qui ont des noms de femmes. D'autres noms de certains Elohim ont des seins de femmes qui nourrissent les gens. Amen. Il y a des choses que tu ne connais pas encore. Le principe humain dépose la sémence chez la principe du femelle et ça produit l'homme. Difficile. Amen. Amen. C'est écrit dans ta Bible, Elohim créa. C'est les Elohim qui ont créé. Amen. Je passe. Les Elohim, ce sont les gardiens des principes. Les Elohim, ce sont ceux qui veillent sur les principes sur la terre. Ça dit quoi? Abba est amour. Elohim est principe. Amen. Amen. Et sur la terre, ce sont les principes qui dirigent tout. Quels que soient les domaines. Si tu ne comprends pas les principes, tu vas échouer dans ces domaines-là. Jusqu'au jour où tu connaîtras les principes de ces domaines-là, tu appliques les principes, ça marche. C'est la raison pour laquelle il y a des païens qui donnent leurs 10 000 réussissent. Parce qu'ils connaissent les principes. Les principes, ça ne te regarde pas aux païens chrétiens. Principe, ça a à faire avec Elohim. Amen. Je peux parler. Papa. Sur la terre, quand tu brises un principe, Abba ne t'abandonne pas. Parce que Abba dit je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Mais Elohim t'abandonne. Parce qu'Elohim reste là où son principe est respecté. Quand on n'applique pas les principes de l'Elohim, il laisse cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle les gens qui vont prendre des fétiches, parce que c'est Satan, c'est la photocopie de chez Dieu. Quand les gens prennent les fétiches, chacun ne respecte pas les fétiches, il devient fou. Parce qu'il a brisé les principes des démons qui le contrôlaient. Quand tu brises un principe, Elohim te punit. L'Elohim qui fait. En fait, chaque Elohim a une catégorie d'anges qui les servent.
J'ai failli dire quelque chose ici. Avance. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Abba, il est la source de tout. Il est le père de tout. Il est infini. Il est grand. Il est illimité. Il est indéfinissable, inexplicable. Je ne peux pas t'expliquer Abba. Amen. Mais Elohim, je peux t'expliquer. Vous savez pourquoi? Parce que Abba se cache dans ces ténèbres. Mais Elohim vient dans la lumière. Abba se cache dans les ténèbres. Oh, je vais dire un truc encore pour te chauffer la tête. Avance. La Bible dit Dieu créa la lumière. Hein? Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et après cela, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est-à-dire que la lumière avant, elle était où? Dans les ténèbres. Et ils ne se battaient pas, ils étaient tranquilles. Jusqu'à ce que le matin dit non, non, non. Toi, la lumière, tu vas là-bas. Toi, tes deux petits restes ici. Et Abba, il se cache. C'est pourquoi, dans les lieux très saints du temple, il ne peut pas avoir une lampe. Yes. Yes, Il faut mettre des rideaux et des rideaux. Parce que c'est le domaine de Abba. Le domaine de Abba, c'est le domaine de l'inconnu. C'est le domaine du cachet. C'est le domaine des ténèbres de Dieu. C'est le domaine... Colo. J'allais dire des choses, j'allais dire, je me retiens. Parce que la façon dont tu me regardes, j'ai l'impression que... En fait, Abba, tu ne peux pas le voir. La Bible dit, Abba habite dans une lumière inaccessible. Or, la lumière, c'est accessible. Lumière, mettre une chose à la lumière, c'est la rendre accessible. Lui, c'est notre évangéliste. Normalement, si vous pouvez prendre l'enfant de la maman et mettre l'évangéliste là-bas, là où il y a le ministre, s'il vous plaît. Et genre, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi vous avez payé ma femme, je vais demander des mecs derrière moi. Je ne sais pas, c'est le voici de la maison. Il faut respecter. Amen. Hein? Amen. On dit la vérité, tu vas mourir comme ça. Abba habite dans une lumière inaccessible. Inaccessible signifie un endroit où on ne peut pas entrer. C'est là-bas qu'habite Abba. Maintenant, Elohim, c'est la manifestation accessible de Abba. Oh, tu es parti. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Elohim se manifeste dans des formes que l'être humain peut comprendre. Je vais dire un truc ici, c'est juste une parenthèse, je vais la fermer. Tu dois savoir que quand Dieu envoie un ange visiter une créature, il lui prendra la forme de ces créatures-là pour que ces créatures-là comprennent qui il est. Le jour où un ange va visiter l'eau, il prend la forme d'un grand poisson pour que les poissons comprennent que ça c'est un ange. Et il attrape Jonas. Il va avec lui jusqu'à Tarsis, il est à Ninive, il le fait sortir. Amen. Le jour où l'ange vient visiter les arbres et la forêt, il prend la forme d'un arbre parce qu'il était là posté pour attendre, pour attraper Absalom. Parce qu'Absalom poursuivait David qui avait un contrat avec l'Elohim qui gère la forêt. Que fort. Amen. Avance. La Bible dit Absalom poursuivait David. Et un arbre a attrapé Absalom dans les cheveux. Et l'arbre l'a retenu jusqu'à ce que quelqu'un allait dire à Joab, j'ai vu Absalom dans la trajet. Déjà, il a vu Absalom, il est parti d'abord jusqu'à Joab. J'ai vu que Joab prend les arbres, il y va là. Pendant tout ce temps-là, Absalom ne peut pas sortir de l'arbre là. Ça dit, c'est pas un arbre. Mais c'est un ange, parce que comme il travaille dans la forêt, il prend la forme des trucs qui sont dans la forêt. Les anges ne sont pas des oiseaux. Yes. Quand Dieu montre à quelqu'un les anges avec des ailes, c'est un symbolisme pour te faire comprendre qu'il a la capacité de se déplacer dans les airs, parce que les oiseaux se déplacent dans les airs. Amen. Dieu prend un truc que toi tu peux comprendre. Amen. Mais normalement, quand un ange te visite, il aura la forme humaine. Amen. 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 Est-ce que je communique? Amen. Ah, Colo.
Fais-nous grâce de comprendre ces choses. Donc, les Elohim, vous avez compris, ce sont les différentes manières que les pères se manifestent aux gens. Je vais vous donner l'exemple des 3 Elohim qui m'ont déjà visité moi-même. Par exemple, bon, j'ai eu la grâce, mais je vais donner 3. Jehovah Ata Elroy. C'est-à-dire l'Elohim qui me voit. Cet Elohim s'est manifesté sur la terre la première fois quand Abraham a chassé Agar avec Ismaël. Ils sont arrivés dans le désert et ils avaient soif, il n'y avait plus d'eau. Et Agar a dit un truc, elle a dit, je ne peux pas rester là pour voir la mort de mon fils. Je préfère m'éloigner. Comme ça, je ne verrai pas la mort de mon fils. Et la Bible déclare, un ange est apparu à cet endroit-là. Non pas à cause de la prière d'Agar, mais à cause de la demande qu'Abraham avait faite devant Yahweh. Il a dit, si tu veux que je chasse cette femme, mais je te demande une chose, Ismaël est mon fils, fais qu'il vive. Yes. Et Dieu lui a dit, comme tu as fait cette demande, il vivra, mais il vivra pas au milieu de ses frères. Il vivra tout seul dans le désert et il sera une épine pour les autres. Et les descendants d'Ismaël aujourd'hui, c'est le peuple arabe. Ils vivent dans des pays désertiques et ils sont des épines pour certaines personnes. Nous aussi, ça nous a piqué, non? Ça nous a piqué au Bataclan. Que je communique. Et Agar, elle ne savait pas qu'Abraham avait fait cette prière-là. Hé, Zambé, bien aimé, s'il y a quelqu'un que tu dois respecter dans ta vie, c'est ton pasteur. Amen. Parce qu'il fait des prières pour toi, parfois toi-même tu ne connais pas. Mais tu en vois seulement les résultats quelque part. Agar ne savait pas qu'Abraham avait prié pour lui. Agar ne savait pas, Ismaël ne savait pas qu'Abraham avait traité une alliance avec Dieu pour lui. Et les jours où on a eu besoin de recours à cette alliance-là, il n'y avait pas besoin de prière. Jesus. Un ange est apparu. Il a fait sortir l'eau. Et Agar a dit, Jehovah Ata Elroy. Il a vu mon problème. Jehovah Ata Elroy, c'est mon Elohim. C'est l'un de mes amis les plus intimes. Amen. L'Elohim Elroy, il protège les faibles. Amen. Il est le Dieu, l'Elohim des gens qui sont abandonnés. Il est l'Elohim des gens qui sont rejetés de leur maison où ils ont droit d'héritage. Amen. Elroy, il voit tout le monde et rien n'est caché devant lui. Agar a dit, l'Éternel est... En fait, ça a surpris Agar. Ça l'a surpris. Elle a dit, hey, même ici dans le désert, Dieu me voit. Moi, je croyais qu'il me voyait seulement quand j'étais chez Abraham. C'est l'un des Elohim de cette maison aussi. Amen. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Il te voit. Amen. Même là dans les déserts où il n'y a personne, il te voit. Amen. Quand il voit que tu vas te cacher à Bordeaux, à Toulouse, il te voit. Amen. C'est l'Elohim qui fait sortir l'eau dans les déserts. Yes. C'est l'Elohim qui ne laisse pas les fils mourir devant leurs parents. Amen. Amen. C'est l'Elohim qui fait de toi un grand peuple. Amen. C'est l'Elohim qui se souvient des esclaves. Amen. C'est l'Elohim qui est le maître des anges. Amen. Il y a un autre Elohim que je connais aussi un peu bien. Elle est Lion. Elle est Lion. L'Elohim le plus haut de tous les autres Elohim. Amen. Quand on dit le Dieu très haut, ça veut dire l'Elohim qui est plus haut que tous les autres Elohim. Amen. Alléluia. En fait, El Elyon dérive de la racine hébraïque qui signifie monter ou gravir. El Elyon, c'est le Dieu de la montée. El Elyon veut nous dire que Dieu est élevé au-dessus de tout. Elyon signifie le plus haut, le plus élevé, le plus grand, le plus fort dans sa catégorie. El Elyon, c'est l'Elohim des Elohim. Amen. Le roi des rois, le Dieu des dieux, c'est-à-dire le plus fort dans sa catégorie. C'est-à-dire si tout le monde a la catégorie, lui il est au-dessus, El Elyon.
La caractéristique de El Elyon, c'est qu'il est le maître des cieux et de la terre. Kolo, Kolo. Je vais dire des choses étranges ici. Amen. El Elyon s'occupe de l'air. Le symbole de El Elyon, c'est l'aigle. Amen. C'est l'Elohim de la révélation de la prophétie. Amen. El Elyon, c'est l'Elohim des nations. Ce n'est pas l'Elohim des Juifs. C'est l'Elohim des gens qui ne sont pas sélectionnés naturellement. Parce que El Elyon, c'est l'Elohim de Melchisedec. Amen. Quand Melchisedec rencontre Abraham, il dit: je suis Melchisedec, roi de Salem, prêtre, sacrificateur de El Elyon. Abraham s'en a dépassé. Il croyait que Dieu c'était seulement pour les Juifs. Mais il a rencontré quelqu'un d'autre qui n'est pas juif, mais qui sert les vrais dieux. El Elyon. El Elyon, c'est le Dieu de Jéthro. Quand Moïse a quitté l'Égypte, il est allé chez Jéthro. Il a trouvé Jéthro déjà sacrificateur de El Elyon dans les pays de Madian. Quand tu crois que tu sers Dieu tout seul, il y a d'autres quelque part. Amen. Qui ont reçu la révélation d'El Elyon. Amen. El Elyon, c'est le Dieu de Balaam. Balaam, quand il parle, il dit: oracle de Balaam, prophète de El Elyon. L'homme qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Balaam est en train de donner les secrets de l'ouverture des yeux. C'est prosterné. Passe. El Elyon, je vous ai dit, c'est le Dieu des nations. C'est encore le Dieu de Nabucodonosor. Amen. Quand Nabucodonosor ne croyait pas au Dieu de Daniel, les jours où Dieu l'a frappé, il a découvert Dieu sous le nom de El Elyon. El Elyon est le premier Dieu que Moïse a découvert. Amen. Moïse n'a pas découvert Dieu au buisson ardent. Moïse a découvert d'abord El Elyon dans la maison de son beau-père. C'est les gens des églises où on t'amène par force. Parce que tu viens d'Afrique, tu n'as pas d'endroit où tu habites chez eux, tu vas dans leur église. Amen. Moïse n'a pas d'endroit où habiter, il est tombé là-bas, il habite là-bas, il prie leur Dieu. El Elyon, c'est l'Elohim des rois et des prophètes. C'est l'Elohim. Je vais dire un truc fort ici. Quelqu'un connaît Psaume 91? Hein? C'est dit quoi? C'est lui qui se cache à l'ombre du très haut. C'est lui qui se cache à l'ombre du très haut. Très haut là, c'est El Elyon. Maintenant, lis un peu Psaume 91. Tu verras ce que El Elyon fait dans la vie des gens. Je crois que c'est là-bas qu'il dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais El Elyon te ferait échapper comme ça. Donc 1000 plus 10 000. Combien? 11 000. Plus sur toi, 11 000 et 1. Mais 1 là est sauvé. El Elyon. El Elyon, c'est l'Elohim des voyants. C'est l'Elohim des prophètes qui voient. Amen. Parce qu'il a les aigles, les ailes de l'aigle, et il vous amène. C'est ainsi que David disait: si je prends les ailes de l'aurore, l'aurore c'est la lumière. David est en train de dire qu'un ange peut me prendre, m'amener loin à la fin du monde, mais là-bas encore je te trouverai, tu es là-bas. Amen. C'est Elohim qui nous fait sortir du corps, c'est El Elyon. Moi je sors beaucoup du corps, mais je ne sors pas de moi-même. C'est quand lui il veut, il m'amène. C'est comme ça que je serai ici debout, je te dirai à ce moment je me vois à bout. Quand je te dis là, ce n'est pas une vision floue, non, je suis vraiment là-bas. Parce que les lions m'amènent là-bas. Amen. Mais je n'ai pas, c'est pas que je suis venu ici et je dis aujourd'hui je vais aller Kitambo. Non. Lui il me prend, il m'amène là où lui il veut. Amen. Lui il veut. Amen. Quand tu commences à faire ça de ton propre cœur, ça devient des voyages astrales. Ça devient des sciences occultes. Or, tout ce que le diable fait, c'est la photocopie. Comment les gens qui ont copié, ils sortent.
Nous qui avons l'original, on a peur de tout. Amen. Il faut découvrir un lion, monter sur ses ailes. C'est l'Élohim qui nous donne des précisions. Amen. Dans la révélation. C'est l'Élohim qu'on invoque. Quand il dit invoque-moi. Je te montrerai. Oh, pour qu'il te montre, il faut que tes yeux s'ouvrent. Oh, pour que tes yeux s'ouvrent, il faut retourner au système de Balaam. L'homme qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Je te donnerai les secrets de notre jour. Amen. Il y a aussi l'Élohim, El Rofeka. El Rofeka. C'est celui que vous appelez généralement Rapha. Lui, c'est l'Élohim de la guérison et des miracles. Il est apparu la première fois que les humains l'ont expérimenté, c'était vers les eaux des Mara. Elohim Rofeka, il donne la guérison divine et la santé divine. Amen. La guérison divine, c'est quand tu es malade, Rofeka te guérit. Amen. Mais la santé divine, c'est Rofeka qui t'empêche de tomber malade. Ça, ce sont des Elohim qui marchent avec nous. Amen. Elohim Rofeka exprime la capacité thérapeutique de Dieu. Yes. Correct, papa. Médecin de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais aussi un autre Elohim que j'ai rencontré quelque part, on l'appelle Elohim Sabaoth. Amen. Amen. L'Elohim des armées. L'Éternel des armées. Amen. Elohim Sabaoth, c'est l'un des Elohim les plus impressionnants. C'est l'un des Elohim les plus dangereux. En fait, un jour, si tu le vois en vision, tu peux fuir. Correct, papa. Il n'a pas une forme de douceur. C'est ça. Il n'a pas la forme d'une colombe. Mais sa forme, c'est un truc dangereux, mortel. Les gens ne le voient pas. Les gens ne le côtoient pas. Il n'est pas l'ami de beaucoup de gens. Parce que Sabaoth, c'est un danger permanent. Parce que Sabaoth, il est colérique. Sabaoth, il ne blague pas. Parce que Elohim Sabaoth, c'est... Oh, Nkolo, Sakaya. Avance, avance. C'est bon. La pression est là, c'est bon. Si un animal voit Sabaoth, il verra Sabaoth dans la forme d'un monstre qu'il n'a jamais vu dans la forêt. Si un être humain voit Sabaoth, il verra Sabaoth dans une forme étrange qui fait peur. Il va dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on m'a attaqué, on t'a pas attaqué. Sabaoth, il s'est levé tout simplement. En fait, quand les gens disent Sabaoth, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Sabaoth, c'est l'être le plus dangereux que tu peux citer dans ton nom dans cette ville de Lyon. En fait, Sabaoth, c'est l'Elohim de la guerre. En fait, Sabaoth, je répète, c'est l'Elohim de la guerre. Donc, Sabaoth, il est habillé des armes de guerre. Sabaoth, il est habillé des armes nucléaires, des armes atomiques. Une partie ici, c'est comme une fusée. L'autre partie, c'est comme une grenade. En fait, Sabaoth, c'est un danger. Quand quelqu'un découvre Sabaoth, il devient un danger permanent. Quand quelqu'un traite une alliance avec Sabaoth, tu ne peux plus le toucher. Tu ne peux plus le combattre. Tu ne peux plus l'attaquer. Parce que Sabaoth, il dit, avec Sabaoth, nous ferons des exploits. Et lui, il écrasera nos ennemis. Sabaoth, c'est la manifestation de Abba comme celui qui écrase nos ennemis. Sabaoth ne négocie pas. Sabaoth ne comprend pas l'adversaire. Sabaoth ne connaît pas la compassion. Sabaoth ne connaît pas la miséricorde. Négociation, il faut négocier avec l'ange Gabriel. Mais quand ça devient le domaine de Sabaoth, ce n'est plus la négociation. C'est Baïfaya. Sabaoth, c'est l'Élohim qui peut faire tomber une pluie de cailloux sur ton ennemi sans tenir compte que c'est ton propre frère, que c'est ton propre sœur.
vers Dieu. Et aussi il prie Dieu. Mais attention, Elohim. Daniel il dit ceux qui connaîtront leur Elohim. L'ange de Sabaoth s'est tenu debout avec l'épée devant les prophètes de El Elyon. Et El Elyon a bloqué les pieds de l'animal. Amen. Amen. Il a frappé l'animal, il a frappé l'animal, il a frappé l'animal. Mais le problème c'est que l'animal a les yeux ouverts, les prophètes ont les yeux fermés. Et les gens qui ont les yeux fermés frappent toujours ceux qui ont les yeux ouverts. Mais celui qui a les yeux ouverts ne se dispute pas avec celui qui a les yeux fermés. Parce que ce que lui voit, ce n'est pas ce que l'autre voit. Tu veux que j'aille encore? Or, l'âne est le seul animal qui a parlé dans la Bible avec les serpents. Et c'est avec la mâchoire de l'âne que Samson, qui est l'image du Mashiach, a frappé les Philistins jusqu'au dernier Philistin. Parce que c'est avec la mâchoire que l'âne a parlé. Parce que l'âne a été visité par un ange de Sabaoth ce jour-là. Et c'est pourquoi le Mashiach, quand il vient, il doit récupérer le même animal qu'il avait vu devant Balaam pour qu'il monte sur lui. Mais le problème, c'est que depuis ce temps-là, quelqu'un a enchaîné l'animal quelque part. Il faut que Mashiach envoie quelqu'un pour dire déliez-les et laissez-les aller. Si on lui pose des questions, il répondra le Seigneur en a besoin. Vous êtes en train de comprendre que l'âne sur lequel Mashiach a été monté, c'est le même âne que Samson a pris sa mâchoire, c'est le même âne que Balaam était au-dessus de lui. L'âne là, c'est toi et moi. Le Seigneur en a besoin. Tu es en train de comprendre que chacun de ces trois qui sont montés sur lui était en train d'apporter un message différent, à une époque différente, à une dispensation différente. Yes. Quand Balaam est monté sur l'âne, Dieu était en train de te dire que je t'ouvrirai les yeux et tu verras des choses que les gens qui sont censés voir ne verront pas. Mais toi, tu les verras et tu vas les épargner de la mort. Mais eux te frapperont, ils t'insulteront, ils te critiqueront, ils te rabaisseront. Mais toi, ne regarde pas l'homme, regarde celui qui est devant toi. Dieu lui a ouvert d'abord les yeux. Yes. Après, Dieu lui a ouvert la bouche. Alléluia. Dieu ne peut pas t'ouvrir la bouche si tu n'as pas encore ouvert les yeux. Il faut d'abord qu'il t'ouvre les yeux. C'est pourquoi quand il rencontre Esaïe, il lui montre d'abord son état. Parce qu'il doit d'abord t'ouvrir les yeux pour que tu vois qui est ton Elohim, que tu vois ton état à toi-même. C'est alors qu'il te dira, allez dans toutes les nations, ouvrez maintenant la bouche, dites aux gens, quelqu'un qui ne voit pas, il parle aux gens. Un aveugle va conduire d'autres aveugles et ils tomberont tous dans les trous. Jesus, est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu vas voir que Samson va attraper la mâchoire de l'âne. Depuis quand la mâchoire de l'âne peut être une arme de destruction massive. Mais le problème, ce n'est pas n'importe quelle mâchoire. Explique-moi comment la mâchoire de l'âne est allée se retrouver dans ce désert-là jusqu'au moment du combat, Yaya. C'est-à-dire, il arrivera un moment où tu n'auras plus de secours. Tu verras sortir la mâchoire d'un âne quelque part. Parce que l'âne a déjà les yeux ouverts. L'âne a la bouche ouverte. S'il te plaît, assieds-toi sur la tête, que c'est celui-là qui t'empêchait d'aller à la table. Balaam les frappe. En fait, bien aimé, si Dieu t'ouvre les yeux
et tu refuses qu'on te frappe, Dieu ne t'ouvrira jamais la bouche. C'est par la frappe que ta bouche s'ouvrira. Aïe. Aïe. Les gens n'aiment pas la frappe. Il faut qu'on te frappe, on te frappe, on te frappe pour que ta bouche s'ouvre. Pour que tu dises à Balaam le prophète. C'est toi le prophète. Amen, amen. Moi je suis l'animal. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Je suis un animal, je ne suis pas un voyant. Moi je ne me prosterne pas et mes yeux ne souffrent pas. Et puis quand Balaam a solo, c'est grave. Ce que Balaam dit, c'est grave. Il dit oracle de l'homme qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Or, quand l'animal a vu l'ange, ce n'est pas Balaam qui s'est prosterné, mais c'est l'âne qui s'est prosterné. Et les yeux de l'âne se sont ouverts, ils ont vu l'ange. Amen. Mais Balaam dit oracle de l'homme qui se prosterne. Ça dit, Balaam est en train de vous dire que celui qui s'est prosterné, c'est lui l'homme. Et celui qui était assis dessus, c'est lui la lame. Or, l'âne, c'est un animal têtu. Les gens les plus têtus sur la terre, c'est les gens qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Toi, tu as écouté et tu lui dis c'est gauche, il dit gauche, l'un des signes qui montre que quelqu'un commence à écouter Dieu, il n'est plus têtu dans sa vie. Parce qu'il reconnaît que Dieu parle aux autres. Ah, Sabaoth. Pourquoi tu me fais comme ça, Sabaoth? Amen. Sabaoth est le Dieu de la guerre. À chaque endroit où il y a guerre, les enfants de Dieu, Sabaoth intervient. Amen. Et Sabaoth collabore beaucoup avec l'ange Michael. Merci, maman. Il a senti que la voix commençait à partir. Merci, maman. Ça me donne l'onction. Problème. Excusez-moi, hein? J'ai bu de l'eau. C'est pas étrange, non? J'ai bu de l'eau. J'ai bu de l'eau. Tous vous avez vu, non? Il n'y a pas eu de problème. Amen. Sabaoth, t'es là. Sabaoth est dangereux. Je vais donner un exemple de Sabaoth, peut-être que je vais m'arrêter là. L'heure que j'avais demandé comment s'approcher. Sabaoth, est-ce que vous connaissez l'histoire des 4 lépreux? À l'époque du prophète Élisée. Est-ce que vous connaissez? Dieu avait dit par la bouche d'Élisée que demain à la même heure, merci beaucoup, demain à la même heure, un sac de semoule va descendre à 2 centimes. Et l'autre l'a dit, tiens, 2 centimes même là-bas, dans les magasins là qui se trouvent à côté des... Après ça, on voit un beau comme tout le monde. On arrête du métro, là, on va voir la soie. À côté de la soie. C'est vrai, vraiment, demain, épicerie du métro là vers la soie là-bas. À checker, ça va être à 2 centimes. Il dit, oh oui, vraiment, demain, dans moins de 24 heures. C'est là-bas que j'ai trouvé les secrets dans les moins de 24 heures. Je donne beaucoup de secrets aujourd'hui. Il dit, dans moins de 24 heures, à checker 2 centimes. Même madras, D'accord. Même dans les nouveaux magasins là, qui viennent d'apparaître, de ces papas là, avec sa femme, là, la maman là, à côté de Ria. Oui, ça sera 2 centimes. Ah bon? L'autre a dit non, même si Dieu ouvre les fenêtres au ciel. En fait, quand il dit ça, il est en train de reconnaître que Dieu peut ouvrir les fenêtres au ciel. Et les gens sont à boyo, kaka. Et les gens, quand ils ne croient pas en toi, ils ne croient pas en toi seulement. Ne force pas les convaincre. Ils ne croient pas. Je laisse, je pense à celui qui croit en moi. Je vais me pousser. 7 milliards d'êtres humains sur la terre, vraiment. Élisée dit demain, dans moins de 24 heures, le sac de semoule a checké 2 centimes. La Bible dit les 4 lépreux étaient en dehors de la ville. Certaines personnes disent que ces 4 lépreux, c'était Géasi et ses 3 fils. Parce que quelques temps auparavant, Élisée avait dit à Géasi, puisque tu as pris l'argent de Naaman, puisque tu as pris ses offrandes,
Alors que ce n'était pas ton temps. C'était ton droit, mais ce n'était pas ton temps. Tu devais prendre les offrandes, mais pas maintenant. À cause de ça, la lèpre de Naaman s'attache à toi et à tes descendants. Et certaines personnes disent que ce jour-là, Géasi et ses 3 filles sont devenus des lépreux. Et du coup, comme ils sont lépreux, ils doivent rester en dehors de la ville. Et quand Élisée prophétise, comme Géasi était son serviteur, il fallait à tout prix récupérer l'onction là que Géasi avait amenée dans la lèpre. De la même manière, Élisée ne pouvait pas partir avec la double portion. Il fallait jeter quelqu'un là-bas dans son tombeau pour qu'il ressorte vivant avec l'onction là qui était encore sur le corps là. De la même manière, Géasi ne pouvait pas partir avec l'onction là jusqu'à la mort. Il fallait que quelqu'un le récupère. Mais Dieu est tellement stratège qu'il a créé ces problèmes-là. Élisée dit, mon ça va rejoindre Géasi. Alors que Géasi était déjà dans une autre église. Mais Sabaoth l'a localisé quand même. Fais attention quand tu pries, si tu commences à changer d'église à gauche, à droite, Sabaoth, il est sûr. Et les gens qui commencent à rêver, on est en train de les poursuivre. Le nom de Jésus, la personne ne parle pas. Il ne parle pas parce que c'est lui-même Jésus là, Sabaoth. Et les 4 lépreux, ils sont allés dans les camps des ennemis. Et pendant qu'ils marchaient, la Bible dit, Dieu a fait entendre dans les camps de leurs ennemis le bruit des chars, des chevaux, des Sabaoth. Les 4 lépreux marchaient, mais Sabaoth venait avec son armée. Là, tu peux voir quelqu'un comme ça, tu ne sais pas quelles sont les armées qui l'accompagnent. Élisée, c'était un contemporain, un ami des Sabaoth. Même les jours où l'armée des Syriens les a entourés avec son serviteur, il a prié pour son serviteur que Dieu lui ouvre les yeux. Et son serviteur a vu une plus grande armée qui entourait l'armée qui entourait les prophètes. C'est lui qui a un contrat avec Sabaoth. Quand les ennemis l'entourent, les armées de Sabaoth entourent les ennemis qui t'entourent. Ça dit, ça dit, c'est union, intercession, union. Je ne sais même plus, ça fait longtemps en mathématiques. Union. Donc, merci papa. Ensemble les A. Stylo, marqueur. Donc, ensemble les A est inclus. Il y a une inclusion. Fais vite, maman, ça m'a rappelé sur inclus. Donc, ensemble, ce sont des trucs qu'il ne faut pas cacher loin. Vous aussi. Il va voler ici. Ça va, tu vas l'attraper. On passe. Aujourd'hui, je suis combattu dans mon ministère. Le matin, j'ai cherché la perceuse, je n'ai pas trouvé. À l'église, j'ai cherché la perceuse. Quand j'ai prêché, je voulais enlever les vices des gens qui étaient ancrés dans la vie des gens. Merci beaucoup, papa. Un petit espace me suffira. Regarde, toi, tu es ici. Ça, c'est toi. Hein? Amen. On appelle ça ego. La sokaf. On appelle ça ego. Pour t'expliquer l'arbre des familles. On dit que ça c'est ton père, ça c'est ta mère. Mais là, toi ici c'est ego. Ici c'est ta soeur, ici c'est ton frère. Je ne sais pas si les gens voient ici que je suis en train de dire. Ça c'est toi, ego. Maintenant, les ennemis, quand ils viennent entourer, c'est lui qui a Sabaoth. En fait, les ennemis c'est comme ça. C'est ensemble et A. Ensemble et A. Maintenant, les armées de Sabaoth, ils viennent maintenant avec un autre ensemble comme ça. Ensemble B. Donc, ensemble A est inclus dans l'ensemble B. Et Ego se trouve dans l'ensemble A. Donc, directement, Ego se trouve aussi dans l'ensemble B. C'est la raison pour laquelle, quand Naomi est revenue dans la souffrance à Bethléem, il n'a pas dit que j'étais attaqué. Il a dit le Tout-Puissant m'a rendu Amen. Naomi. C'est laquelle Naomi a beaucoup fait. Si vous voulez que j'aille chez Naomi.
Qui m'amène chez Naomi? Naomi dit, le Tout-Puissant m'a torturé. Le Tout-Puissant m'a... C'est-à-dire quoi? La maladie de son fils Malon. Et la languitude, la faiblesse, la mollesse de son fils Kilion. En fait, ce n'est que l'ensemble A qui est compris dans l'ensemble B. Maintenant, les bébés spirituels, ils ne voient que l'ensemble A. Il fait beaucoup de prières d'autorité. Il chasse des démons, il fait des confessions, il confesse chaque jour. Parce qu'il voit l'ensemble A, il est tout le temps en danger. Quand il voit la moustique, parce qu'il dit, ah, au nom de Jésus, c'est lui qui t'a envoyé. Fire! Mais quand c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils comprendront que leur Sabaoth, c'est l'ensemble B. L'ensemble A, c'est-à-dire celui qui te torture, il est contrôlé par celui qui te gêne. C'est ce jour-là que Job peut dire aux gens que quel que soit ce qui m'arrive, je ne vais pas insulter Dieu parce que je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera sur toute la terre. Même si je meurs, il viendra me chercher sous la terre, il me fera sortir et je verrai sa gloire. Il sauvera même celui qui aura péché, mais qui demandera son salut à cause de la pureté de mes mains. C'est grave. Amen. C'est grave. C'est grave, papa. C'est grave ce que je dis là. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'aime Naomi. Parce que Naomi connaissait son Elohim. Naomi connaissait son Elohim. Quand ils ont quitté Bethléem, la maison du pain. Parce que Naomi, qui signifie la douce, la sucrée, la gracieuse, qui a épousé Elimelech, qui dont le nom signifie Dieu est mon roi. Est-ce que vous me suivez? Et les deux là, ils habitaient dans la ville de Bethléem, qui est la maison du pain, la boulangerie céleste. C'est-à-dire Naomi et Elimelech, c'était des pains qui étaient sortis de la boulangerie. Et ils habitaient dans Bethléem et Fata, qui signifie ouvre-toi, épanouissement, élargissement. Et Bethléem et Fata de la tribu de Juda. Juda qui signifie Yehouyada, que Jéhovah soit loué. C'est-à-dire, Naomi, son mari Elimelech signifie Dieu est mon maître, Dieu est mon roi. La relation avec le Dieu du ciel détermine la qualité de la vie sur la terre. Parce qu'Elimelech c'est Dieu le roi et Naomi c'est la belle vie sur la terre, la douceur. Et cette douceur, cette bien-être, cette belle vie est déterminée par les pains que tu reçois parce que tu es dans la maison du Père Bethléem. Et ces pains que tu reçois te fait épanouir à cause des fratres. Et quand tu commences à t'épanouir, tu arrêtes de te battre. Tu élèves les mains vers Dieu et tu dis, je m'approche à rien, je laisse les mains vers Dieu et je dis que Sabaoth soit loué, que Sabaoth soit élevé, que Sabaoth soit glorifié. Et je n'ai pas fini, c'est pourquoi quand Jésus leur a dit de prier, il leur a dit quand vous priez, commencez par Elimelech. Il dit commencez par notre Père qui est au ciel. Que ton règne, Yahweh l'Éternel est mon roi, Yahweh. Elimelech. Et quand vous demandez cela, ça va vous produire le pain qui est Bethléem. Il dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et quand vous arrivez à ce point-là, vous vivrez maintenant Naomi sur la terre. Et quand vous vivez Naomi sur la terre, vous allez vous épanouir. Parce que l'épanouissement est fata. Viendra quand vous allez prier. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Parce que celui qui n'est pas soumis, il est libre. Et quand tu commences à t'épanouir, tu vas vivre maintenant dans les
Vous savez, Elimelech et sa femme Naomi. Elimelech, c'est la même racine que Melchisedec. Parce que roi est dedans, Melech. Et c'est la même chose Melchisedec qui était roi de Salem. Elimelech, c'est Melchisedec. Melchisedec, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Elimelech, c'est la parole. Naomi, c'est la douceur. La douceur, c'est la colombe. La colombe, c'est le Saint-Esprit. Il y avait la parole, il y avait le Saint-Esprit. Or, là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Ils se sont accordés. Et Sabaoth est régné là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont partis. Mais à un moment, Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu ses 2 fils. Ce que j'aime avec Naomi, c'est quoi? C'est que Naomi a compris que moi, je ne peux être la douceur, la gracieuse, que si Elimelech, Dieu mon roi est là. Alors quand Dieu mon roi n'est plus là, je dois retourner à la maison de ma fabrication. Je dois retourner à l'usine où j'étais fabriqué. Je dois retourner à la fabrica, comme on dit en portugais. Là où j'ai été fabriqué. Il a compris que l'Elimelech n'est plus là. Je ne veux pas rester à Moab sans que l'Éternel soit mon roi. Comme l'Éternel mon roi n'est plus là, je retourne à la source. Je retourne pas n'importe où. À Bethléem, Ephata de Juda, à la maison du pain. En fait, Naomi a dit quelque chose. Naomi a dit, je retournerai dans la maison du pain. Parce que même si je suis un pain, mais je sais qu'à un certain moment, le véritable pain de vie, le véritable pain de vie, le véritable pain de vie, il naîtra à Bethléem. Bethléem, bien-aimé, la ville méprisée, la ville rejetée, la ville sans valeur où les gens pouvaient demander, peut-il sortir quelque chose de bon de là-bas? Or, c'est de cet endroit-là que moi je peux répondre oui. Il peut sortir quelque chose de bon de Bethléem. Le pain de vie, le multiplicateur de pain. Lui-même, il est le pain et il a fait de nous des pains. Nous qui avions un cœur de pierre, il a transformé les pierres en pain. Encore une fois, il a répondu à Satan. En fait, quand Satan lui disait change les pierres en pain, il ne parlait pas des pierres là et des pains. Il est en train de lui montrer mon cœur, ton cœur. Il est en train de dire à Jésus, regarde le cœur de cet homme-là, toi tu peux les transformer vraiment. Jésus dit, oui, je peux les transformer, mais je ne le ferai pas avec les pains. Je le ferai avec toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Pour toi, chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, ça touche les cœurs. Amen. Ça brise les cœurs de pierre. Amen. Et ça transforme notre cœur en cœur de chair. Amen. Amen. Et quand le cœur devient de chair, c'est alors qu'il peut écrire sa loi dedans. Parce qu'avant il avait écrit la loi sur des pierres, ça a échoué. Alors il a dit, je ne travaillerai plus avec les cœurs de pierre. Je changerai d'abord la pierre. Je briserai la pierre. Je la transformerai en pain. Et j'écrirai dessus ma parole. J'écrirai ma loi dessus. Et Naomi connaissait son Elohim. Elle est retournée à Bethléem. Parce que c'est là-bas qu'il y avait sa source. Amen. Celui qui connaît son Elohim ne reste pas à l'étranger pour toujours. Il revient à sa source. Amen. Je n'aurais compris Dieu. Pourquoi je prêche ce message? Je prêche ce message pour te dire, nous sommes dans les derniers jours. Connais ton Elohim. Cherchez la connaissance de votre Elohim. Dérangez votre Père pour qu'il vous transmette le nom de votre Elohim. Dérangez votre Père pour qu'il vous transmette sa doctrine. Philippe, il savait cela. Il a dit à Jésus, Jésus, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Amen. Jésus lui dit, Philippe, déjà moi-même je suis avec toi, tu ne me reconnais pas. Et le Père, tu vois que tu vas le reconnaître. Je suis avec vous tous les jours et vous ne m'avez pas connu. C'est lui qui m'a vu. Amen.
Aujourd'hui, c'est lui qui représente votre Jésus, c'est votre pasteur. Amen. Or, pour voir, il faut que tu te prosternes et que tes yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Soyez fermes. Amen. Ne bougez pas. Ne paniquez pas. Ne rejetez pas les visiteurs. Parce que nous tous, nous commettons des erreurs. Mais vous connaissez votre Elohim. Laissez venir les gens. Parce que chacun a même une grâce différente. Ne rejetez pas les visiteurs. Laissez les visiteurs venir. On prend ce qui est bien, on laisse ce qui est mal. Mais si tu ne connais pas ton Elohim, tu seras perdu. Un vent viendra à gauche, ça te frappe, tu pars. À droite, tu pars. Mais si tu connais ton Elohim, tu restes là. C'est ainsi, quand tu connais ton Elohim, tu ne vas pas fuir les ennemis. Parce que tu sais que c'est lui qui m'entoure. Mon Elohim, ça va les entoure. Amen. Naomi symbolise aussi Israël. Et Ruth symbolise les nations. Et Boaz symbolise Jésus-Christ. C'est nous l'Église, c'est nous Israël qui devons chercher les nations et les ramener à Boaz. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Que chacun puisse prier Dieu. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu, je vais connaître l'Élohim de mon Père. Demande à Dieu, dis Seigneur, je vais être ferme. Il dit ceux qui connaîtront leur Elohim, ils agiront avec fermeté. Quand j'étais en bas, je disais Seigneur, je vais finir à 18h30. Quand je suis arrivé ici, j'ai entendu dans mon oreille 19h30, laisse Dieu faire ce qu'il veut faire. Mais fais tout finir avant 19h30. Je vais respecter Dieu et respecter la maison. Prions ensemble. Élevons nos voix, commençons à prier. Remercions Dieu pour sa parole. Et demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu que tu puisses connaître votre Elohim. Demande à Dieu qu'il te donne la fermeté, la solidité. Demande à Dieu qu'il fasse de toi les plus sages, qui va instruire des milliers de multitudes. Bien-aimé, s'il te plaît, prie Dieu, prie Dieu. S'il vous plaît, prions Dieu. Quand Daniel, l'ange est en train de dire à Daniel, les plus sages vont enseigner les multitudes. L'ange est en train de dire à Daniel, les jours où Jésus va multiplier les pains, les apôtres vont distribuer les pains aux multitudes, qui symbolise aussi l'enseignement, la parole de Dieu. C'est notre rôle de donner la parole aux multitudes, pour qu'ils connaissent notre Elohim. Mais tu ne pries pas bien, tu es trop timide. Ça, ce n'est pas la prière. Mais tu ne pries pas. Mais tu ne pries pas, tu ne pries pas, tu ne pries pas. Où est passée ta voix? Où est passée ta voix? Où est passée ta voix? Mais monte un peu dans ta prière. Monte un peu dans ta prière, monte un peu. Mais monte un peu dans ta prière, monte un peu dans ta prière, monte un peu dans ta prière. Oh, Sabaoth. Oh, les dieux de la résurrection. L'éternel Dieu des armées. Seigneur, tu as des armées célestes. Tu as des armées terrestres. Tu as des armées maritimes. Tu as des armées sous-marines. Tu as des armées navales. Tu as des armées spatiales. Tu as des armées spirituelles. Tu as des armées physiques. Tu as des armées charnelles. Tu as des armées financières. Tu as des armées matérielles. Tu as des armées sociales. Dans chaque domaine, tu as des armées, papa. L'éternel des armées. Seigneur, Paul a découvert sa honte. Il a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Les soldats ne s'embarrassent pas des choses de la vie. Parce que Paul a découvert Sabaoth. Il a dit à Timothée, je t'enrôle dans l'armée de Sabaoth. Nous faisons partie de ton armée, Seigneur. Ouvre-nous les yeux. J'aimerais vraiment écouter la voix des gens. J'aimerais vraiment écouter la voix des gens. J'aimerais écouter la salle vibrer. Tu es angèle de prière. Demande à Sabaoth de t'ouvrir les yeux. Demande à Sabaoth de t'envoyer la grâce. Que tu connaisses ton Elohim. Mais oublie la fatigue.
shende rebebebebe. Ikanda raba senterebe sontorobo. Iprashanta raba sakayaba. Papa, nous avons fait 2 cultes, Seigneur. Nous étions là les dimanches passés et nous sommes là aujourd'hui. Papa, ce n'est pas en vain, Papa. Seigneur, ce n'est pas en vain, Papa. Ce n'est pas pour amuser la galerie, Seigneur. Mais c'est pour que tu nous accordes grâce. C'est pour que tu nous fasses une faveur, mon Dieu. J'ai eu la faveur de venir parler ici, Papa. Seigneur, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas à toi que je suis là, Seigneur. Change la vie de quelqu'un. Oh, Sabaoth. Ressuscite chacun de nous. Ressuscite chacun de nous. Oria Shantara Baseke. Ia Rababa Soprono Lobo Shekere. Ia Rababa Sekere Bebe Shekere Seke. Merci, Papa. Oh, Shabakaria Shenderebe. Alléluia, Papa. Nous te rendons grâce, Papa. Oh, Papa, nous te rendons grâce. Sabaoth, tu es grand. Sabaoth, tu es l'Élohim le plus dangereux. C'est toi le puissant guerrier. Et c'est toi qui es fort dans les combats. C'est toi qui exerces nos mains au combat. Et nos doigts à la bataille. Shakaya Baba. Amen. Yanda Raboshe, Pateleva, Soupranelega. Sabaoth, nous prions ce soir. De la même manière, tu as délégué des armées pour marcher avec Élisée. Élisée qui représentait le Messie. Le jour où on est venu l'attraper par l'armée romaine, il dit, je peux appeler Sabaoth. Il peut envoyer 12 légions d'âge de son armée. Koryabashaka. Isandala Baba. Sabaoth, que des légions soient relâchées. Des légions d'anges qui vont dominer les légions des démons qui habitaient dans l'homme de Gadara. Pour que l'homme de Gadara soit libéré et que des légions de démons aillent chez les porcs. Et que les porcs se jettent dans l'eau. Parce que tu as interdit au peuple d'Israël de lever des porcs. Soutamandeleba Shakaraba. Koria Shadabadabadawe Saprandele Bagashi. Viens combattre nos combats. Et viens nous apporter la victoire. Amen, 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 amen. C'est toi le Dieu qui n'échoue jamais au combat. Sabaoth, le Dieu qui aime le sang. Le Dieu que seulement le sang apaise. Le Dieu qui dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Le Dieu qui dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Sabaoth, habillé des habits écarlates. Ikandelebe Saprandalaba Shakaraba. Otorobo Seke. Père, je me souviens, à un moment il y a eu guerre. Cet homme a pris la lettre du peuple. Il a pris le courrier de son ennemi, je crois, Sankérib. Et il l'a amené devant toi. Il a dit, Seigneur, lis sa lettre. Seigneur, tu as lu sa lettre. Et Sabaoth s'est levé. Sabaoth n'est même pas descendu. Sabaoth a envoyé un seul soldat de son armée. Un seul. Mais ce jour-là, il a dit, prépare le peuple. Allez au combat. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Et confiez-vous à ses serviteurs. Vous réussirez. Amen. Il a dit, faites confiance à votre Elohim. Vous deviendrez ferme. Et faites confiance à son envoyé. Et vous n'allez pas échouer. Après cela, il a envoyé son ange. Son ange a fait la guerre à la place du peuple. Et quand le peuple est arrivé au champ de bataille, l'ennemi était déjà vaincu. Ils ont seulement ramassé les butins. Seigneur, j'ai pris pour ces lettres dans ces enveloppes. Seigneur, chaque personne qui a écrit son problème, qui a écrit son sujet de prière, et qui a mis sa lettre ici devant toi, Sabaoth, Maria Shakaraba, Ekirebe, Yenderebe Santorobo, Shapranda Labasaka, Endaraba Baba Baba, Koryaba Shatalaba.
demandé les papiers. Il a demandé les enfants pour sa soeur. Il a demandé au Dieu que tu lui donnes une maison. Il a demandé, Seigneur Dieu, que tu ouvres son ministère. Il a demandé au Dieu que tu ajoutes un enfant dans sa maison. Il a demandé cette grâce. Il a même écrit ici dans sa lettre jumeau, papa. Mon Dieu, tu sais lire parce que c'est toi qui as fait les yeux. Il a écrit le nom de sa maman qui est malade en Afrique. Seigneur, il a écrit le nom de Jonathan. Il a écrit le nom de Gloria. Il a écrit le nom de Nancy. Il a écrit le nom de Mimi. Il a écrit le nom de Mamie. Il a écrit le nom de Josie, Josiane, Magenda la Brousse, Ebrachanta ya Baba, Etarabase Brandele Beseke. Il a écrit le nom de Monique. Il a écrit le nom. Baba, Shanda ya Baba. Il a écrit le nom de Nicole. Il a fait un miracle dans sa lettre, Seigneur. Où es-tu, Sabaoth? Seigneur, je touche ces lettres. Je touche ces lettres, papa. On lui a fait une opération, le corps a été détruit. Il a écrit sa lettre ici. Il a fait un miracle de ta part, Seigneur. Seigneur, le fils va échouer. Le Dieu qui a fait la fécondation in vitro de Marie. Seigneur, tu peux encore faire la fécondation in vitro, Seigneur. Pekante Rachita Yava. Mendalou Sabranda Lava. Eka Chata Chata Rada Badablai. Nous prions pour ces lettres, Seigneur. Seigneur, nous te supplions, exauce. Exauce sa prière, Sabaoth. Interviens, Sabaoth. Et donne la résurrection. Écris le nom de Lukombo. Seigneur Dieu, donne la résurrection. Charaba, Sebranda Lavase. Père, nous proclamons, exaucer cette prière. Nous proclamons, Seigneur, que ces lettres qui sont présentées devant Yahweh, devant Sabaoth de notre Elohim, Seigneur, ces lettres reçoivent des réponses favorables. Merci, Sabaoth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand j'ai parlé ici, le Seigneur m'a dit, dis-leur, je suis leur Elohim, Sabaoth. Ils sont des soldats de mon armée. Et aucun soldat ne s'embarrasse des choses de la vie quand il est enrôlé dans une armée. Le Seigneur m'a dit, dis-leur de ne pas s'embarrasser des choses de la vie, de ne pas se préoccuper de la chose de la vie, parce que je les prends en charge et je m'occupe d'eux. Amen. 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 Yes.